Si tu pisses en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même tu seras trempé. Si tu pisses en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit trempé, ne soit mouillé, toi-même tu seras trempé. Vous faites du mal à vous-même. Quand j'ai vu les gens faire comme ça, je dis, oh, pauvres imbéciles, ils n'ont rien compris. Vous connaissez Oligui, mais comme vous êtes la poule d'Hitler, même si on vous arrache les plumes avec force, on vous donne des graines de riz, vous courez. Moi, je n'ai pas connu cette éducation. J'ai été bien éduqué par mes parents. J'ai été éduqué pour respecter les gens qui se respectent et mépriser ceux qui méprisent les autres. Donc, ne me demandez pas de respecter les tarés des ciboulots qui sont là, qui viennent défendre Oligui et qui pensent que l'impolitesse s'achète en pharmacie. Les Gabonais ont besoin d'être éduqués et la seule chose qui sera leur enseignant là, c'est la dégaine dans laquelle le Gabon va plonger. Nous sommes à l'abri du besoin. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Nous sommes à l'extérieur. Moi, si je tombe malade là, je prends juste mon téléphone, je forme juste un numéro à 2 chiffres là. On vient me chercher, on vient me soigner. Si c'est grave, on m'amène à l'hôpital. Je ne paye pas un centime. Je ne paye pas un centime. Mais vous qui êtes au Gabon là-bas, regardez les hôpitaux. Oligui avait demandé 27 milliards. Il a demandé 27 milliards pour le référendum. Vous savez combien on a sorti du trésor? 31 milliards. Donc 4 milliards de plus. On a fait quoi de 4 milliards de plus? Et vous êtes là, quand nous on essaie de parler, vous ouvrez vos mandibules pour insulter les Gabonais. Les vrais Gabonais qui ont encore la conscience, qui réfléchissent avec la tête et non avec le cerveau. Moi, Jonas Moulenda, j'ai commencé à travailler au Gabon. J'ai pris des positions qu'aucun journaliste n'a pris là-bas au Gabon. J'étais au Gabon. En 2009, j'étais le seul journaliste qui a eu le courage d'aller pendant que Oligui massacrait les Gabonais à Port-Gentil. Parce que les 85 morts qu'Oligui a tués à Port-Gentil avec ses gars, j'étais là. J'ai vécu ça. J'étais un homme courageux au Gabon. Je n'ai pas attendu d'être en France pour parler. Donc, quand moi je parle, vous devez vous taire. Parce qu'aucune réalité ne m'échappe au Gabon. Je connais le Gabon mieux que votre Oligui là. Votre factotum d'Oligui. Apprenez à respecter les Gabonais intègres. Or, vous, dans votre pays, vous respectez plus des voleurs au col blanc, les tueurs à gages comme l'Oligui. Et je ne vous donnerai jamais cette occasion de mépriser des personnes valeureuses. Je suis fier de combattre pour mon pays. Et je le ferai aussi longtemps que Dieu me donnera le souffle de vie. Donc, si vous n'avez pas une conscience citoyenne, laissez les Gabonais qui ont la conscience citoyenne. Et quand vous dites que nous, on souffre, alors là-bas, on appelle tous les jours. Donc, ne pensez pas que ça vous donne le droit de dire du n'importe quoi sur nous. Au contraire, vous devez nous féliciter parce que nous avons tout à l'étranger. On devait oublier. Savez-vous qu'il y a des gens ici qui ont oublié d'où ils viennent? Quand ils sont arrivés, ils se sont mêlés aux autres communautés, puis c'est terminé, ils ont oublié leur pays d'origine. Ils ont pris la nationalité, ils ont oublié. Moi, j'ai la possibilité de prendre la nationalité, même demain, si je veux la nationalité, on me la donne. Parce qu'en tant que réfugié politique, j'ai droit à la nationalité sans condition. Je peux prendre la nationalité demain, je me porte candidat, j'ai vu même les techniciens de surface être élus députés. Mais si je le fais, c'est comme si j'ai trahissé le Gabon, mon pays. Il y a un ami qui est devenu président en Afrique. Il m'a appelé, il voulait me nommer conseiller. J'ai dit, moi, si je suis ton conseiller demain, c'est comme si j'aurais trahi mon pays. Il dit, mais toi, tu as quel problème? Parce que je suis un homme de valeur. Je n'ai qu'une parole. Je ne suis pas comme votre factotum d'Oligui. Il décide de quelque chose le matin et à midi, il dit autre chose. Non.
Et comme vous n'avez pas de valeur, vous suivez ces factotums d'Origi. Je ne le suivrai pas parce que c'est quelqu'un sans valeur. Et vous voulez nous diaboliser, nous insulter à cause de ces factotums-là. Vous êtes des pauvres gens. Il faut qu'on vous le rappelle parce que si on vous laisse souvent venir faire les brouffes sur nos lives sans vous répondre, vous pensez que vous êtes quelque chose alors que vous ne valez rien absolument. Il faut féliciter les Gabonais qui sont à l'étranger, qui continuent à passer au pays. Parce qu'ici, il y a tout. Je vous dis tout. Quand tu vois même un Gabonais en France, il cherche même encore à vivre avec une femme gabonaise en France, il faut le féliciter. Parce qu'ici, les femmes, il y en a beaucoup par kilomètre carré. Le Gabonais aime son pays. Avant, le Gabonais n'allait pas mettre du temps dehors comme ça à l'extérieur. Le Gabonais venait même en France ici pour les études, pour le stage, pour le shopping, pour les vacances. C'était tout. Le Gabonais n'avait pas envie de rester à l'extérieur. Mais quand vous avez des faquins comme les Origi qui viennent transformer le Gabon en pandémonium, les gens sont obligés de rester à l'extérieur. Donc, félicitez les Gabonais. Vous avez ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait du propre. Pendant que vous, là-bas, vous êtes en train de voter oui, bêtement. Mais ceux de l'étranger ont dit non. Ils sont éclairés. Il n'y a que vous, là-bas, parce que vous êtes des Elungués, vous qui venez défendre Origi. Donc, Origi vient vous dire que voter la Constitution, c'est faire évoluer le pays. Et vous croyez bêtement vous allez voter. Mais ceux de l'étranger ne peuvent pas le faire. Origi fait les brouffes là-bas. Pourquoi Origi ne vient pas régulièrement? Pourquoi il n'est pas venu faire la campagne ici, de meeting de référendum? Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il ne peut pas s'aventurer ici. Parce que c'est qu'il ne peut pas convaincre la diaspora. C'est au village des aveugles que le lépreux vend les beignets. C'est au village des aveugles que le lépreux vend les beignets. Origi ne peut pas venir faire les brouffes en France. Parce qu'on a découvert qu'il est. Et vous, comme vous ne connaissez pas, il y a des gens qui n'ont jamais quitté même le Gabon. Ils ne connaissent pas, c'est normal. Mais laissez-nous qui avons vu l'expérience à l'extérieur, vous dire ce qui se passe, comment ça devait se passer, parce que l'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Vous avez des gens comme Opianga se lever pour dire non, là, c'est pas bon. Vous pensez que ce type-là est fou quand il se lève. Et quand il dit ça, il est convoqué à la police judiciaire. Vous trouvez que c'est normal? Les choses que vous avez dénoncées hier, vous avez dénoncé, c'est la manipulation de la justice par le pouvoir lorsque c'est Ali Bongo. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est qui vous acceptez. Aujourd'hui, c'est Opianga, mais demain, ça va être vous. C'est comme ça. Ne venez pas pleurer demain. Je vous assure, j'ai pris une décision, je jure ma mère, Jeanne Moussabou, qui est morte. Que désormais, avant d'aider les Gabonais, là, quand vous avez des problèmes là, si tu ne fais pas membre de mon parti, je ne t'aide pas. Sinon, où tu payes les services au parti. Pour que je vienne parler de ton problème, ça va être ça, parce que les Gabonais, vous méritez ça. On a fait et j'ai donné le mot d'ordre à tous les actrices là, qui ne feront plus des choses gratuitement. Pour parler de vos problèmes, vous devez payer désormais. Parce que ce n'est pas vous qui payez la connexion des gens. Oui. Bon, écoutez, unissons-nous pour relever ce pays. Sinon, on devient les derniers en Afrique. Les autres sont en train de se moquer de nous. Regardez les Gabonais, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils passent le temps à bouder et leur pays en retard. Quelqu'un vient faire son coup d'État. Appelons ça coup d'État du téléphone portable ou de, je ne sais pas moi, de la fleur qui est derrière, le palais. Donnez tous les qualificatifs. Qui a eu l'audace, le courage d'oser faire ça? Et ça a marché. Qui? Même l'affaire avec Kelly, ou bien vous-même vous avez vu, même, enfin, qui a même osé pointer son nez dehors? Chacun était dans sa maison. On est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les injures, Nous avons un pays à construire. Est-ce que vous pensez aux autres? On est égoïste et on vient faire le buzz en parlant des Gabonais. Faites le buzz avec l'affaire des Gabonais. On sait que qui ont perdu l'emploi. Les entreprises en redressement judiciaire bâclées. Est-ce que vous entendez parler de ça? Est-ce que vous savez quel est le texte qui régit le milieu du bois, le code forestier, enfin,
les conventions collectives liées au secteur bois. Tous les Gabonais qui se plaignent, qui travaillent dans les entreprises au Gabon, les entreprises fermées, ceux qui attendent leur joie, parlez de ça. Et vous aussi, vous ne savez pas que certains font le buzz parce que leurs pages sont monétisées. Plus il y a de vues, plus ils reçoivent l'argent. Je dis ça parce que c'est écœurant et il faut qu'on trouve une solution. Soit on réglemente les réseaux sociaux au Gabon, on peut le faire. On bloque. Parce que vous ne pouvez pas avoir un pays qui est abandonné comme le Gabon. Parce que vous pensez que le Gabon, c'est quand vous êtes à Libreville, vous voyez ce qui se passe à Kanda et au Vendo. Un pays qui est par terre, on perd du temps à s'insulter dans les réseaux sociaux alors que les autres avancent. Nous sommes encore les mêmes à envoyer nos enfants à l'étranger aller faire l'école. Nous sommes encore les mêmes à ne pas comprendre quels sont les secteurs que M. Ali Bongo a vendu ou mis en location longue durée au Gabon, les secteurs stratégiques. Il y a des pans entiers de notre pays qui ne nous appartiennent plus en ce moment. Ça veut dire que même si c'était vous ou moi, président du Gabon, vous ne pouvez rien décider, il faut revoir ces accords-là. Et c'est pour ça.